Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un bracelet, d'un tracker plutôt. C'est le Up 24 de Jawbone. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors, Jawbone a déjà eu une première itération du Up 24, ça s'appelait le Up, ça se branchait en jack à l'iPhone pour synchroniser les données et il y a eu quelques petits soucis de fiabilité, notamment d'un point de vue étanchéité. L'électronique qu'il y avait à l'intérieur n'était pas parfaitement étanche et du coup ça pouvait claquer assez facilement. Et d'un point de vue de batterie, vu la souplesse du bracelet, la batterie tenait pas trop la charge, etc. Et du coup, ils ont fait une grosse vague de remboursement à tout le monde, même si vous gardiez les Jawbone Up qui fonctionnaient. Ils arrivent depuis quelques temps avec des Up 24 qui, eux, se synchronisent en Bluetooth et c'est beaucoup mieux. Le Up 24 est plus gros que le Up tout court et évidemment, il solutionne tous les petits problèmes qu'il y avait sur le Up initial, à savoir donc les problèmes de batterie trop souple et d'étanchéité. Le Up 24 est un tracker d'activité, un petit peu comme le Fuel Band que je vous avais présenté sur Locan.fr, mais amélioré sur certains points et à simplifier sur d'autres. Simplifier sur d'autres, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'écran par exemple sur ce bracelet. La seule action que vous allez avoir sur le bracelet se fait par un petit bouton ici, clac, qui va vous permettre de savoir si vous êtes en mode jour ou en mode nuit, de faire des siestes ou de lancer des chronos pour des activités. Faire des siestes et parler de sommeil, c'est bien parce que le Jawbone Up, à la différence du Fuel Band, va suivre votre sommeil, va traquer votre sommeil, vous dire combien de temps vous avez dormi, s'il faut que vous dormiez plus, moins, etc. C'est réellement un vrai tracker de vie, alors que le Nike Fuel Band est plus un tracker de sport. L'application Jawbone Up est d'ailleurs super bien faite, je vous la montre dans 2 secondes, puisqu'elle va vous permettre de traquer votre sommeil, votre activité et votre alimentation. Alors tout se synchronise, ils ont été super malins à la différence de Nike qui a un système totalement fermé. Up et Jawbone ont un système totalement ouvert. Vous pouvez tout connecter dessus, comme Withings, comme MyFitnessPal, vous pouvez le connecter à Healthkit, à Strava, etc. Plein de trucs. Et du coup, le bracelet va savoir, enfin l'application du moins, va savoir tout ce que vous faites tout le temps et se mettre à jour en fonction de ce que vous allez renseigner sur d'autres services. Par exemple, moi ça m'intéresse pas de renseigner ce que je mange sur le Up, sur l'application du Jawbone. En revanche, je le fais tout le temps et à tous mes repas sur l'application MyFitnessPal, dont je vais vous parler dans pas longtemps. L'application Up est assez bien foutue, bien qu'un peu lente. Alors on tourne certes lundi, mais iOS 8.1 n'est pas encore sorti, etc. Vous avez insisté vraiment pour que je vous fasse ce test rapidement, mais l'application n'est pas à jour et iOS 8.1 n'est pas encore sorti, donc ça se traîne la bite. Vous voyez la synchronisation en haut, la synchronisation se fait toute seule, j'ai pas eu besoin de cliquer sur le bouton, mais il y a quelques petits bugs, ça envoie 2 fois. Par exemple, on va voir que j'ai marché 3407 pas aujourd'hui, que j'ai mangé, ce que j'ai mangé, etc. via MyFitnessPal, ça me donne une note de 6.1. Vous allez pouvoir voir ici, en touchant ici, voilà, la qualité de votre repas, donc de savoir si vous avez bien mangé, combien de calories vous avez mangé, les quantités de fibres, de graisse, de sucre, de protéines, de sucre lent, etc., de graisse saturée, de sodium, de cholestérol, etc. L'application est bien faite d'un point de vue ergonomie. Si jamais vous voulez tout noter là-dedans, vous pouvez directement tout noter depuis ici. Vous allez pouvoir dire que vous avez pris de l'eau par exemple, vous allez pouvoir scanner quelque chose depuis un code barre, etc. comme vous pouvez le faire avec MyFitnessPal. Moi je vais annuler ceci, hop, vous allez avoir l'état de ce que vous avez, combien vous avez marché aujourd'hui, depuis minuit jusqu'à 15h17, je sais pas pourquoi minuit, apparemment il a cru que j'étais réveillé à minuit, et vous allez avoir également l'état de votre sommeil. Alors aujourd'hui je l'ai pas allumé puisque justement je l'ai chargé. Je me permets de préciser qu'il y a une mise à jour importante à faire pour le Up 24 si vous en avez un, qui permet de passer l'autonomie de 7 à 14 jours. Ce bracelet tient donc 14 jours sans le charger. C'est la première fois que je le recharge depuis que je suis rentré du Japon. Vous avez ensuite les modes de sommeil que vous pouvez lancer en appuyant. Ah pardon, je vous fais n'importe quoi. Que vous pouvez lancer en appuyant une fois longtemps ici, hop, ça passe en mode sommeil. Je rappuie longtemps, hop, ça repasse en mode jour. Et si on veut faire une sieste, c'est 1, 2 et on maintient le troisième, clac, 1, 2 et on maintient le troisième et je repasse en mode jour. Vous pouvez les lancer directement depuis l'application si vous le voulez. La Smart Alarm, c'est quelque chose de bien qui va vous permettre de vous réveiller 20 minutes par exemple avant 8h30 si vous demandez 8h30. Ça analyse votre cycle de sommeil et ça vous réveille au moment où vous êtes le moins fracassé, réellement très efficace. Moi j'ai un peu de mal avec la vibration, je me réveille bien mieux avec la lumière et le son de la Withings Aura, mais
J'ai une copine qui a vraiment du mal à se réveiller tous les matins et ce truc lui a juste changé la vie durant tout le temps où elle l'avait. D'ailleurs, elle l'avait que pour ça. Et puis voilà, comment ça se passe? Vous avez évidemment des amis, vous pouvez traquer votre poids, tout ceci, tout cela, dire à quel point vous êtes content aujourd'hui ou pas. Ça ne sert à rien, mais c'est toujours rigolo. Et puis voilà. Voilà, donc je rappelle que le Up se vend 125-130 € sur Amazon. Celui-ci était un modèle que j'ai acheté au Japon pour en faire le test sur locan.fr, puisque beaucoup de personnes me l'ont demandé. C'est un truc que j'ai assez apprécié, que j'aime assez bien. J'ai juste un souci avec, je suis entre deux tailles de poignet en fait. Il fait en S, M et L, et moi je suis pile entre le M et le L. Le M est vraiment trop serré, ça me gêne, et le L est trop large, et du coup du fait que le bracelet est pas parfaitement fermé, pardon, à la différence du Fuel Band, et bien j'ai toujours l'impression que le truc va se barrer un petit peu, où il tourne quand je mets un pull avec des manches, quand je mets un pull avec des manches, il tourne quand je mets un pull et qu'il y a des manches, et du coup c'est un peu chiant au quotidien pour moi, parce que comme je vous dis, je suis entre deux tailles. Sinon c'est vraiment un très bon bracelet. J'aurais aimé que l'application Jawbone soit mise à jour, l'application Up, pardon, soit mise à jour au moment où je fasse cette vidéo pour les iPhone 6, 6 Plus, pour voir ce qu'ils auront fait. Ils traînent un petit peu dessus, mais bon, c'est pas les seuls et on les comprend peut-être un petit peu. Et puis voilà, donc comme je vous le disais, 120-130 € sur Amazon. Celui-ci était un modèle de test que j'ai acheté au Japon. Si vous le voulez, il est à vendre. Sinon, je vous laisse là-dessus. Vous pouvez me suivre sur Twitter @LKMSardari. Si ce test vous a plu sur locan.fr, n'hésitez pas à le partager. Pourquoi pas faire un petit don pour me payer un café et m'aider à faire vivre ce site. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao! Push the tempo, 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 push the tempo.